Alors bonjour, j'aimerais un peu vous montrer les détails sur mon CV qui m'a permis d'avoir un entretien chez Microsoft ou Microsoft et un entretien chez Amazon et une offre acceptée de chez Toyota et beaucoup d'autres d'entretien également. Alors, ceci est mon CV que j'ai utilisé. Nous allons un peu voir les détails. Et si vous avez besoin de la version à modifier, vous pouvez me dire, je vais vous l'envoyer. Alors, sans plus tarder, n'oubliez pas aussi de vous abonner, à commenter, à aimer, à partager si cette vidéo vous plaît. Ici, c'est mon CV. Vous allez voir l'entête. J'ai mon nom. Si vous avez quand même des noms, nous venons de divers pays d'Afrique, de divers pays du monde, alors mon nom, vous voyez comment cela paraît quand même simple. Si vous avez un surnom qui est simple, vous pouvez utiliser votre surnom même dans votre CV, juste pour le rendre facile pour le recruteur et pour ceux qui vous font l'entretien. C'est vrai que quand je pars à l'entretien, je dis que oui, c'est mon résumé. Mon nom est comme ça parce que c'est difficile. Mon vrai nom, c'est difficile à prononcer. Voilà pourquoi j'utilise celui-là. Et vous allez voir que j'ai mis l'éducation et toutes les qualifications que j'ai à l'entête. Après cela vient le numéro de téléphone, là où je vis, mon email et puis mon compte LinkedIn. Tout ceci, c'est pour donner la possibilité aux recruteurs de voir qu'est-ce que j'ai. Dès qu'il lit mon nom, il peut voir que j'ai une maîtrise. Il peut voir que je suis un manager de projet professionnel certifié. Je suis un certifié en matière de HEC. Je suis un certifié en tant que manager en matière hasardeuse. Il peut voir. Et là, la troisième ligne, vous voyez déjà que je mets ce dont j'ai besoin. Donc, il voit déjà que le poste dont j'ai besoin, bien sûr que je n'en ai pas dans mon CV, dans mon expérience, mais c'est cela dont j'ai besoin. Et puis, je mets les industries d'influence. J'ai été manufacturing et construction. Et puis, je dis là où j'aimerais travailler. Vous voyez, c'est juste une seule page, mais c'est que les détails y sont. Il y a beaucoup de détails qui sont là-dedans. Dès l'entête, la personne a déjà une idée de savoir que la personne avec qui il aimerait faire l'entretien. Qu'est-ce qu'il a? Vous n'avez pas besoin de tout lire, mais simplement l'entête vous dit déjà que cette personne a l'éducation, cette personne a travaillé, cette personne a été dans la construction, elle a été dans la manufacturing, et ce qu'il est en train de chercher. Vous pouvez voir là où je vis et autres. Et puis là, cette deuxième section ici, j'explique un peu les buts, les résultats que j'ai fait. Les résultats, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé à développer le un département ou une compagnie par l'excellence en HEC. Et puis je dis que j'ai de l'expérience dans ceci, dans les matières hasardeuses et ainsi de suite. Et la gestion des incidents, l'hygiène industrielle et autres. Mais là, je rentre maintenant dans les nombres. Vous devez avoir des nombres, vous devez dire, vous devez quantifier ce que vous aviez fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait quelque chose de spécial, mais juste avoir des nombres. Vous voyez, 75% de réduction, il dit 15% d'aide à avoir protégé de l'eau pendant une année et c'est écrit en capital, c'est en bold. Donc j'ai mis ça foncé. C'est juste pour attirer l'attention. Donc je suis en train de me focaliser en nombre, en nombre. Et après cela, je viens ici où je parle de ma carrière. La carrière. Donc, vous voyez, je commence par la première partie où je mets un peu mes informations, ce que je veux, et puis les résultats clés pendant ma carrière. J'en ai mis que trois. Et puis là, je viens en tant que quelqu'un avec de l'expérience. Je mets ce que je fais, le titre de votre boulot.
là où vous travaillez, quelle année vous êtes là, et puis la compagnie dans laquelle je travaille, elle fait quoi? A global leader in industrial gases and engineering. Qu'est-ce que ma compagnie l'a fait? J'ai dit que les gens avec qui je travaillais. Donc, vous voyez que ici aussi, j'ai besoin de ressortir des nombres, des capacités, les résultats, ce qui est tangible. Pas simplement comme on m'a dit d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Non, ce que j'ai vraiment, ce qui peut être palpable, le nombre de programmes que j'ai gérés et autres. Et puis, dans les points clés, je n'ai que la majorité des pourcentages et des nombres. Vous devez avoir des nombres. Donc, si vous faites votre CV, essayez de penser ces nombres. Essayez de penser ces nombres. Et puis, euh, le format, vous voyez, je mets des nombres, les résultats. Et puis, ici, je viens un peu sur encore la base de ce que je peux faire. Donc, ce que j'ai dans les domaines dans lesquels vous pouvez avoir de l'expérience dans tout, mais quand même ayez des points clés dans lesquels vous pouvez convaincre quelqu'un que vous connaissez. Alors ici, le boulot précédent, je viens ici, je mets aussi presque les mêmes choses là où je travaille, le but de la compagnie et puis les nombres. Vous devez, et quand c'est quand même quelque chose d'important, comme ici vous voyez 500 improvement opportunity. Donc je mets ça en bold, j'enfonce la manière d'écrire. Donc c'est pour attirer l'attention parce que le recruteur parfois ne va pas lire tout le CV. Et puis j'ai mis aussi les points clés, les projets clés. Et puis, vous pouvez avoir deux boulots. J'ai plusieurs boulots d'expérience, mais c'est que euh, la majorité, je me focalise à mon entretien, je me focalise aux deux derniers. Aux deux derniers boulots, c'est ce qui va me donner le boulot. Je me focalise aux deux derniers. Et puis, le troisième peut être comme un résumé juste de ce que vous aviez fait. Et puis, d'autres boulots peuvent être juste comme des points clés, comme là je viens de mettre au de assignment, comme d'autres boulots. Et je n'entre pas en détail dans ça parce que je sais que mon point clé, c'est les deux derniers boulots, surtout le dernier, c'est le plus récent, c'est très capital. Et puis, vous allez maintenant à la section éducation. Ici, je mets ma maîtrise, ma licence au bachelor et puis mon associate. Vous voyez que je ne mets pas l'accent trop sur l'éducation, je l'ai même mise à la fin parce que j'ai de l'expérience. Donc, quand on a l'expérience, on se focalise sur l'expérience, sur l'expérience de travail. Mais quand on n'en a pas, alors vous devez mettre l'éducation maintenant serait à l'entête ici, là, serait à l'entête quelque part ici. Mais moi, je le présente comme ceci. Et puis, ici, je mets maintenant tous les certificats que j'ai. Vous voyez que mon éducation, je la mets à la fin, mais je mets en présence, je présente mieux mon éducation, mon expérience plutôt. Alors, si vous avez besoin de la version que vous pouvez modifier, contactez-moi, je vais vous l'envoyer. Et commentez, laissez des commentaires, partagez. Quand vous aimez la vidéo, cela me fait plaisir de faire d'autres vidéos également. Alors n'hésitez pas et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. Merci beaucoup.